Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va soulever le capot, si on veut, pour regarder ce qui fait tourner la plupart des cartes interactives qu'on utilise tous les jours. C'est une petite techno, un moteur quasi secret, mais qui est derrière des choses absolument énormes. On s'est tous déjà posé la question, non? En cherchant un resto, en suivant un itinéraire de rando, ou même en regardant des cartes de données. Comment ça marche au juste, cette interactivité? Quelle est la petite magie qui se cache derrière? Eh bien, très souvent, la réponse tient en un seul mot, Leaflet. C'est un peu le héros discret, le couteau suisse de la cartographie en ligne. Et on va voir ensemble ce qui le rend si unique. Ça commence d'ailleurs par sa philosophie de base. Pour vraiment piger pourquoi Leaflet a eu un tel succès, il faut revenir à ses fondations. Tout est basé sur 3 grands principes, 3 piliers qui ont guidé son développement depuis le premier jour. Et attention, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Ces idées, on les retrouve vraiment au cœur de chaque ligne de code. Et la première, c'est peut-être la plus importante de toutes. La simplicité. L'idée, c'est que plutôt que d'essayer de faire absolument tout, Leaflet se concentre sur l'essentiel. Il fait les choses de base, mais il les fait parfaitement, de manière super fiable et simple à utiliser. Deuxième pilier, la convivialité. En gros, pour les développeurs, il y a ce qu'on appelle une API, c'est juste la façon de parler à la bibliothèque. Et celle de Leaflet, eh bien, elle est réputée pour être super claire, super logique et surtout très bien documentée. Ce qui fait que c'est un plaisir de travailler avec. Et enfin, le troisième pilier, crucial, la performance. Soyons honnêtes, une carte qui rame, c'est une carte qu'on n'utilise pas. Point. Leaflet est donc conçu pour être ultra rapide, super fluide, que ce soit sur un gros PC ou un petit smartphone. Et la preuve la plus folle de cette quête de performance, c'est ce chiffre. Regardez, 42 kilo-octets. C'est rien du tout. C'est littéralement plus petit qu'une seule photo un peu moche. Ça donne une idée de l'obsession pour l'efficacité. C'est un exploit, vraiment. Alors forcément, un outil aussi léger et puissant, ça n'est pas passé inaperçu, du tout. Ça a attiré du beau monde. On va jeter un œil à qui utilise Leaflet au quotidien. Et la liste est, franchement, assez impressionnante. On parle de géants comme GitHub ou Facebook, de grands noms de la presse comme le Washington Post ou le Financial Times, et même d'organismes gouvernementaux comme le National Park Service aux États-Unis ou la Commission européenne. Quand tout ce monde-là fait confiance à un seul outil, ça en dit long sur sa fiabilité. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils? On va regarder ce que Leaflet peut faire. Et on pourrait s'attendre à un truc super complexe, mais vous allez voir, ça commence de manière étonnamment simple. Ok, alors ça, je sais, ça peut faire un peu peur. Un bloc de code. Mais pas de panique. En fait, c'est justement là pour montrer à quel point c'est simple de démarrer. On va décortiquer ça ensemble, en français. Et voilà, c'est tout. En gros, ces quelques lignes font 3 choses, 3 étapes super logiques. 1, on crée la carte. 2, on lui ajoute un fond visuel. Et 3, on place un petit marqueur dessus avec une infobulle. C'est tout. C'est vraiment cette simplicité qui est au cœur de Leaflet. Ce qui est génial, c'est que Leaflet arrive avec tout ce qu'il faut dès le départ. Les fonds de carte, les marqueurs bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle des couches vectorielles. Ça veut juste dire qu'on peut dessiner dessus. Des lignes pour un itinéraire, des polygones pour délimiter une zone, des cercles. C'est un kit de démarrage ultra complet. Mais une carte, c'est pas juste un dessin, ça doit vivre. Et là aussi, Leaflet a tout prévu. Toutes les interactions qu'on adore sont là. Le glissement super fluide, le petit effet d'inertie, le zoom en pinçant sur mobile, le zoom à la molette sur l'ordi, tout est pensé pour que ça réponde au doigt et à l'œil de manière super intuitive. Et comment ça se fait que ça reste si rapide même avec tout ça? C'est là qu'il y a de la magie sous le capot. Leaflet est super malin. Il utilise l'accélération matérielle des appareils, il gère les animations de façon très fluide et surtout, il ne redessine que ce qui est strictement nécessaire. Ça économise les ressources et ça garantit que l'expérience reste toujours au top. Ok, on a parlé de la technique, des fonctionnalités, mais l'histoire la plus incroyable de Leaflet, elle n'est peut-être pas dans le code. Elle est dans les gens qui sont derrière. Et c'est là que ce projet devient vraiment, vraiment spécial. À l'origine de tout ça, il n'y a pas une grosse boîte. Il y a une seule personne, Volodymyr Agafonkin, un développeur ukrainien. Juste un passionné qui s'est dit « je peux faire une meilleure bibliothèque de cartographie ». Et c'est ce point de départ, très humble, qui définit tout l'esprit du projet. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, Leaflet, ce n'est plus l'affaire d'un seul homme. C'est devenu l'œuvre d'une immense communauté internationale. Des centaines de contributeurs, des bénévoles du monde entier qui travaillent ensemble pour l'améliorer, le garder à jour et le faire grandir. Et ce qui est génial avec ce genre de projet, c'est que tout le monde peut y participer.
Pas besoin d'être un crack du code, hein. On peut aider en signalant un bug, en améliorant la documentation, en donnant un coup de main sur un forum, ou même juste en parlant de Leaflet autour de soi. Chaque petite contribution aide l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ça, finalement, la conclusion la plus folle. Le moteur secret qui fait tourner les cartes de géants comme Facebook ou le Washington Post, ce n'est pas une techno propriétaire qui coûte des millions développée par une armée d'ingénieurs. Non, c'est un outil gratuit, open source, construit et maintenu par une communauté de passionnés. Et ça répond parfaitement à la question, non? Qu'est-ce qu'une communauté peut construire? Eh bien, elle peut construire Leaflet, un outil incroyable qui profite à tout le monde. C'est un rappel assez puissant de ce que la collaboration et l'ouverture peuvent accomplir. Ça laisse vraiment à réfléchir sur la force du collectif.